Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 ou NAS06 bis et on va regarder la story de Mohamed Eni au sujet de la rétrogradation de Lyon en Ligue 2 et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est la fête. C'est officiel. Lyon est rétrogradé en L2. Les gars, en L2, c'est trop la honte. La L2, c'est pas un niveau de football. C'est une touche de manette de play. Voilà, les gars. Lyon va en Ligue 2 parce qu'ils ont pas un euro, parce qu'ils ont pas d'argent. C'est plus 6-9 la trique. C'est 6-9 pas de fric. Ils ont pas Afrique. À chaque fois ils sont là, ouais, Lyon, le seul olympique, oui, Lyon en Ligue 2, ça sera le seul olympique. Sur ça, il n'y a aucun doute. Pendant que nous, l'OM, on va affronter Yamal, Lyon, ils vont affronter Laval. Oh là, les gars, c'est grave. Ils vont jouer en Ligue 2, en L2. Il n'y a même pas la VAR en Ligue 2, les gars. Les joueurs, ils ont même pas des maillots de foot, ils ont des dossards. Oh là, que c'est très grave. Mais après la Ligue 2, ils vont descendre en National. Après la Nationale, ils vont finir en DHR. C'est plus Lyon la Duchère, c'est Lyon la DHR. Vous allez voir, les gars. Et les Lyonnais, ils se rassurent, ouais, mais c'est pas fini, on va faire appel. Même Puff Daddy, il a plus de chance en appel que Lyon, faut dire la vérité. C'est fini pour vous. Le Lyon est mort ce soir. Ah là là, c'est incroyable, les gars. Les supporters de Lyon, ils sont en paix. LS, c'est plus les bad guns, c'est les bad trip, les gars. Wallah, ils sont en bad trip. Après le film Very Bad Trip, on a le film à Lyon, Very Bad Gun. Wallah, que c'est fini pour vous. Vous allez jouer avec qui, Lyon? Il y a quel joueur qui va venir? Oh, vous passez de Benzema à Bassem. Wallah, vous allez jouer avec Bassem en attaque. Bande de grosses merdes. Hip hip hip, hurrah, achik achik achik, aïe aïe aïe, achik, aïe, achik, aïe, achik, aïe. Comme je suis heureux, les gars, voilà. Je pensais qu'il n'y avait rien qui pouvait me remonter le moral après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Mais la vie, elle est pleine de surprises. Je pensais ne plus jamais être heureux dans ma vie. Je pensais que j'allais plus jamais sourire dans ma vie. Je me disais, ça y est. Le PSG champion d'Europe, qu'est-ce que je vais faire pour les narguer? J'ai plus aucune blague en stock, voilà maintenant. Toutes mes blagues, ils vont aller sur les Lyonnais. Je vais me foutre de leur gueule tous les jours, les gars, tous les jours. D'ailleurs, j'ai une proposition. Les frères marseillais, ennemis parisiens, mettons la rivalité de côté, l'espace d'un instant, et venons se foutre de la gueule de Lyon, voilà. Les Parisiens, les Marseillais, faisons une trêve. Juste une semaine ou deux, les gars, voilà. Unissons nos forces pour se moquer de Lyon. Eux, on sait qu'ils auront jamais l'étoile, rien, les gars. Ils sont en Ligue 2. Et ça se trouve, ils vont jamais revenir en Ligue 1. Jamais, les gars. Eh, les Lyonnais, bande de merde. Vous avez pas honte. La L2, les gars. Regardez. C'est ça la L2. C'est ça, les gars. Voilà, une touche de play. Une touche de play. Une touche, voilà. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, les Lyonnais. Le Lion est mort ce soir. Wimbo, Wimbo. Qu'est-ce que c'est cool quand ton plus grand rival, il coule, les gars. Voilà, il n'y a rien de plus plaisant. L'Olympique lyonnais, le Titanic lyonnais, en train de chavirer. Et nous, les Marseillais, on est sur un rocher, en train de les regarder couler. On est comme Ryan Cherki, les gars. Voilà, on est sur le sable, en train de faire un beach volley. Non, mais c'est incroyable. Les Lyonnais, vous allez jouer quel jour? En Ligue 2, ça joue quand, les gars? Ça joue pas le week-end, pas le mardi, pas le mercredi. En Ligue 2, ils jouent le lundi soir. Donc le lundi soir, tu auras le choix entre regarder un match de Lyon ou regarder Joséphine l'ange gardien, les gars. Bande de grosses merdes. Voilà les Lyonnais. Arrêtez de vous inventer une rivalité avec l'OM. Le grand rival de Lyon, c'est Grenoble. Voilà que c'est fini. L'Olympico, là, c'est le Grenoblico. Ou le Clermont-Fico. Le Comico. Le Coquelicot. Tout, mais pas l'Olympico. C'est fini, ça.
L'Olympique KO, KO vous êtes. Allez, dégagez. Ça s'invente une rivalité. Votre grand rival, vous l'avez rejoint, Saint-Étienne, là. Voilà, les espaces verts, là. Voilà, vous êtes bien trouvés, tous les deux. Bande de grosses merdes, les Lyonnais. Voilà, bon débarras. Quand j'entends dire, ouais, mais je comprends pas les gens qui se réjouissent du sort de Lyon, c'est quand même une grosse perte pour le football français, une grosse perte. On a vu ces dernières années la dérive des supporters lyonnais. On l'a vu, la dérive identitaire. À Marseille, ça fait le signe Joule. Il y a certains supporters lyonnais qui font le signe nazi, les gars, c'est très grave. On a vu les chants racistes, on a vu les bouteilles d'eau sur Dimitri Payet, on a vu les grands dérapages. Bon, c'est pas le moment de parler de Payet, les gars. Vous avez vu que son histoire d'amour, elle est partie, c'est parti loin au Brésil. Peace and love. Ceux qui comprendront la blague, vous êtes l'élite. Ils réalisent toujours pas que Lyon, ils sont en Ligue 2, les gars. Faut dire la vérité, les Lyonnais, ils ont sauvé nos vacances d'été. Là, on peut dire qu'on va passer des putains de vacances. Mais pour passer encore des meilleures vacances d'été, il y a le T-Max 530 à gagner, la team, il est encore là. Venez vite le gagner, venez vite participer, sinon le T-Max, vous savez comment il va finir, comme le premier. Il va finir dans ma piscine. Ça va être un scooter des mers, les gars. La team, il est toujours là, le T-Max. Le tirage au sort, c'est bientôt. Tic-tac, tic-tac. Ça se passe sur mon Instagram, la team. Ne faites pas les Marcus Thuram. Ne ratez pas cette occasion, T-Max 530, pour passer un putain d'été en Y, les gars. Ça se passe sur mon Insta. Le tirage au sort, c'est bien. Chim, je viens à peine de recevoir un colis à la maison. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Vos grands-mères, les gros colis, qui mangent des brocolis. Suspense. C'est quoi ça? Cadeau étoilé, merci pour ta poisse cette saison. Notre chat noir préféré. Non, non, pas lui. Pas encore toi, Dembélé. Mais putain, c'est du harcèlement. C'est pas possible. Avec son sourire là, j'en peux plus. Regardez-moi-le. Mais c'est quoi ça? Regardez-moi Dembélé, mais qu'est-ce qu'il est laid. Qu'est-ce qu'il est laid, Dembélé. Qui m'a envoyé ça? C'est plus Dembélé, c'est Dem-Télé. J'ai envie de casser une télé. Oh là, c'est pas possible. C'est pas un colis, c'est un torticolis. C'est un cassage de nuque, là. Putain, je commençais à peine à oublier la victoire du PSG en Ligue des Champions. Je commençais à peine à me ressaisir. Je reprenais à peine goût à la vie et bam, ça retombe sur moi. Il me traumatise avec son sourire. J'en fais des cauchemars. Des fois, je me lève en pleine nuit. C'est pour moi, Medeni, ça. Alors là, putain. Alors là, Dembélé, toi, tête de fourmi géante. Et les gars, j'ai ma petite idée. Oh là, que j'ai ma petite idée. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Je connais une seule personne à Paris qui peut être sadique à ce point-là pour me faire ça, les gars. C'est Sam Foutix. C'est sûr que c'est elle. Il n'y a pas son nom, il n'y a pas d'adresse. C'est plus Sam, c'est Sum. Oh là, j'ai le seum. Paris, c'est magique. Paris, c'est sadique. Espèce de sadique. Laissez-moi tranquille, bordel. Laissez-moi tranquille. Déjà, je suis malheureux. Déjà, je souffre. Déjà que je suis en dépression, Dembélé. Il y en a marre, Dembélé. Il y en a marre. Dembélé, là, avec son sourire qui est plus grand que sa tête. Oh là, laissez-moi tranquille. Le t-shirt, je vais l'essayer quand même. On va voir, voilà. On va les... Putain, j'ai pas l'air con avec ce t-shirt. Oh là, ça... Regarde Dembélé. Regarde Dembélé. Tu gâches ma vie, Ousmane. Tu as gâché ma vie. Oh là. Tu m'as détruit de l'intérieur. Tu m'as détruit avec son sourire. Regardez son sourire, les gars. Moi, ça me fait pas rire, moi. Ça me fait pas rire, Dembélé. Tous les clubs où t'es passé, t'as été nul. Toute ta vie, t'as été nul, Dembélé. Et comme par hasard, t'arrives au Paris Saint-Germain. Et c'est là que se révèle son prime. Comment vous voulez que je le déteste pas? Oh là, regardez-moi ce t-shirt, là. Eh, vas-y, là. Oh là, cette tête. Je préfère encore passer l'été torse. Essayez. Attends. Là, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Laissez-moi respirer, bordel.
ce mec, wallah les gars. Cet anorexique humain là. Ousmane, hein? Tiens Ousmane, tiens. Oustman, Oust, dégage de ma vie. Tenu, je vous dis la vérité. Allez hop là, dégage Ousmane. Pendant que Lyon est en train de couler, Ryan Cherki, il vit sa meilleure vie. Faut dire la vérité, Ryan Cherki, il en a strictement rien à foutre du sort de Lyon. Regardez sur la photo, on a ce monsieur c'est Lyon qui est en train de se noyer. Et pendant que Lyon est en train de se noyer, on a Cherki qui se tape une brésilienne. Cherki qui fait un beach volé. Mais tu pars en couille, Cherki. C'est comme si le jour de l'enterrement d'un proche, tu décides de faire ton enterrement de vie de garçon. C'est comme si ta maison, elle est en train de brûler et toi, dans le jardin, tu te fais un barbecue. T'abuses, Cherki. Sur la photo, on a ce monsieur aussi. Ce monsieur, c'est Strasbourg. Strasbourg qui guette Lyon en train de se noyer. Est-ce que Lyon va jouer l'Europa League ou pas? Ils sont à l'affût. Non mais ça part en couille les gars. Ryan Cherki. Je pensais que le timing c'était ton truc. T'es parti au meilleur des moments. C'est Ryan Veski. Voilà qu'il a Veski tous les problèmes de Lyon les gars. Mais c'est un hypocrite. Le jour où Cherki, il a quitté Lyon, oh, il a publié sur Instagram une copie double. Je croyais que c'était le bac philo. Oui, Lyon, j'oublierai jamais le club qui m'a tendu la main, le club qui m'a vu grandir. On est lyonnais, on meurt lyonnais, vas-y. 2 semaines après, t'es passé à autre chose. Il a déjà tourné la page, il a déjà tourné la plage, il s'en bat les couilles de Lyon. Et en plus, il s'est exprimé, les gars. Il a parlé en anglais, il a dit this afternoon, I recoup the ball, I play football in the beach, in the beach with my friend, together. Voilà, non mais sérieux, t'abuses Cherki, I recoup the ball, mais un peu de respect pour le club qui t'a tout donné, pour le club qui t'a fait. Oh là, t'es un ingrat, Cherki. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, Citizen Nasri sur Snapchat, du haut de ses 2,8 millions de followers. Donc ça y est, Mohamed Eni, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Il a mis le t-shirt de Dembélé. Donc il a mis toute la poisse sur Dembélé. Voilà, il a mis toute la poisse sur Dembélé. Parce que la poisse de Mohamed Eni, elle ne concerne pas seulement les clubs, elle concerne également les joueurs. Dès que Mohamed Eni il supporte un joueur, ben ce joueur il coule. Bah regardez, c'était le blaze de son snap, c'est Citizen Nasri, Samir Nasri, na, Samir Nasri, Samir Nasri. Ben, il a supporté Samir Nasri il a coulé. Il était un des meilleurs meneurs de jeu central et meneur de jeu excentré de sa génération. Un génie, ce Mohamed Eni, il a coulé. Il a supporté Ben Arfa. Ben Arfa, il a coulé. Il a supporté corps et âme, comment il s'appelle, Karim Benzema, Cabenueve. Même ils se sont parlé, ils ont fait un live ensemble. Ben, Cabenueve, il a coulé. Ouais, il a coulé pas vraiment. Mais en équipe de France, je parlais. En équipe de France, il n'était plus sélectionné en équipe de France. Depuis que Mohamed Eni l'a supporté. Bon, il s'en est bien sorti au Real Madrid là, en se faisant quelques Champions League avant de partir en Arabie Saoudite. Euh, comment il s'appelle, il a supporté Lionel Messi. Il a fini au PSG, maintenant à Miami, je sais pas où. En fait, quand Eni il supporte un joueur, ben, ce joueur il coule. Donc là, il a mis le t-shirt voilà. Mohamed Eni est un poissard. Il met un maillot, cette équipe va perdre. La. Mohamed Eni, le poissard. La. Mohamed Eni, le chat noir. Mohamed Eni, c'est un poissard. Il supporte un joueur et ce joueur coule. La. Mohamed Eni, le poissard. La. Mohamed Eni, le chat noir. Donc c'est officiel, Mohamed Eni n'est pas que chat noir pour les clubs qui supportent. Il est aussi chat noir. Donc je me demande si secrètement il n'a pas supporté l'Olympique lyonnais là. D'ailleurs, il devait mettre le maillot de l'Olympique lyonnais dans un de ses défis.
On va savoir si en secret ils supportent pas l'Olympique lyonnais. En tout cas, gros coup dur à l'Olympique de Lyon. Parce que je pense qu'ils sont européens avec la victoire du PSG en Coupe de France et en Champions League. Donc, il me semble qu'ils sont. Enfin, ils étaient sixième à un ou deux points d'une place européenne. T'as Cherki qui sort de Lyon carrément, qui fait des miracles en équipe de France et qui est parti à Manchester United. Je pense qu'ils ont misé sur le transfert. Donc, s'ils ont un dépôt de bilan avec la DGNC, la DNGC, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un trou dans la caisse. C'est qu'il y a un trou dans la caisse. Olas n'a peut-être plus les moyens de chaque fois remettre de la liquidité. Euh, voilà. Mais après, je suis pas d'accord avec Mohamed Eni, tu vois, sur le fait qu'il souhaite, Mohamed Eni, que Lyon reste à vie en Ligue 2. Mais en général, les grandes villes s'en sortent toujours mieux, même après un dépôt de bilan, même après une rétrogradation. Comme Strasbourg, qui est une grande ville, ils ont été relégués en DH, il me semble. Ils sont remontés en National 3. C'était pas la National 3 à l'époque, ça s'appelait la CFA. La CFA 2, CFA 1, ils sont remontés en National. Puis en National, ils sont restés quelques saisons, ils sont remontés en Ligue 2 à l'époque avec Bastia et tout. De Ligue 2, ils sont remontés en Ligue 1. Donc, Bordeaux qui a failli remonter justement en National 1, ils sont en National 2 Bordeaux quand même. Les Girondins de Bordeaux quand même, ils ont été relégués. Euh, donc, les, les grandes villes arriveront toujours à se refaire. Pourquoi? Parce que dans une grande ville, tu as beaucoup plus d'entreprises, donc tu as beaucoup plus de mécénat, de sponsoring, de petits sponsoring, voilà, possible. Voilà, mettre des pancartes dans les stades, sur le site internet, tout ça. Donc tu as beaucoup plus de potentialité. Malheureusement, les petites villes, quand elles sont reléguées, elles ont du mal à remonter. Comme l'Icecan, par exemple. L'Icecan, bon, sportivement, ils sont descendus en National 1. Après, ils ont été relégués en DH. Là, ils sont remontés en National 3, National 2. Ils étaient à quelques points de remonter en National 1. Ils étaient pas loin. Chaque fois, ils sont pas loin de la remontada. T'as plein de petites villes. Les petites villes, quand elles tombent, voilà, quand je dis les petites villes, c'est les petites villes moins d'un million d'habitants, quoi. Moins de 500 000 habitants, moins de 200 000. Ah, et c'est encore pire pour les villes de moins de 100 000 habitants. Elles ont moins d'industrie, moins d'entreprises, moins de mécénat et de sponsoring possible. Voilà, c'est beaucoup plus dur pour les petites villes. Donc je pense que Lyon. Mais c'est incroyable, j'arrive pas à y croire. Avec le parcours qu'ils ont fait jusqu'à la dernière journée, Lyon a espéré une place européenne. Je pense qu'ils ont la place européenne avec la victoire du PSG en Ligue des Champions. Ça fait une place libérée dans l'Europa League. Je crois qu'ils sont qualifiés en Europa League carrément. C'est incroyable. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Tout comme je m'y attendais pas que les Girondins de Bordeaux. En fait, le professionnalisme, ça a foutu en l'air le sport, voilà. Maintenant, c'est tout qui est basé sur le fric. Et dans le rugby, c'est devenu pareil aussi. Je suis aussi passionné de rugby et de football, voilà. Et au rugby aussi. T'as des villes, t'as des villes par exemple qui ont joué 40 saisons d'affilée en top 14. Bon, ça s'appelait pas le top 14, c'est le top 16. Il y a différents types de championnats. Des fois, il y avait 3 4 poules. Il y avait 4 poules. Euh, et dès que c'est devenu professionnel, voilà, c'est devenu dur pour certaines équipes. Tu as des équipes en rugby, ils ont formé tellement de joueurs, des joueurs qui sont en équipe nationale, qui sont dans les meilleures équipes de top 14, de Pro D2, des joueurs issus de cette ville-là. Et cette ville-là, non, ils sont nationales, normal, dans le plus grand des calmes, normal, dans toute tranquillité. Donc le professionnalisme, voilà, moi je trouve que c'était. Bon, le rugby, c'est un exemple récent que je présente, hein.
C'est un exemple que je présente parce que le rugby c'est devenu professionnel à partir de, si je dis pas de bêtises, à partir de 2003 c'est devenu professionnel. C'était semi-professionnel pendant un bon petit moment, donc depuis des dizaines d'années, le professionnalisme a été dénoncé dans le rugby. Parce qu'il y avait un type dans un village de 5000 habitants, il avait du fric, il a acheté plein de joueurs, c'est devenu une grande équipe. Et c'est pour ça qu'il y a eu le challenge du manoir en rugby. C'est le challenge du manoir et c'était un challenge entre les équipes qui étaient le moins professionnalisées, qui encourageaient, bon, il a disparu ce challenge. Le challenge du manoir, ça a privilégié les clubs non professionnels. Parce qu'il y avait un type d'une ville de 3000 habitants, quoi. Un village, quoi. Un village, il a acheté plein de joueurs. Et il a acheté à droite, à gauche plein de joueurs. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, tu jouais pour ta ville. C'était ça, le sport. Tu naissais dans ta ville, tu jouais pour ta ville, tu grandissais dans ta ville, tu mourais dans ta ville avant. Mais maintenant, c'est devenu, ça y est, un joueur, et il se retrouve à jouer dans les quatre coins de France et dans les quatre coins du monde. Et même si sa ville, le club de sa ville est en train de mourir, d'agoniser, de souffrir, euh, maintenant c'est l'intérêt personnel, l'intérêt individuel, l'intérêt du fric, voilà. C'est comme ça, moi je dénonce ça, c'est pour ça que le sport me dégoûte, le sport professionnel me dégoûte. Quand j'étais petit, oui, j'avais ces rêves. Ses rêves, le blason, la fierté de sa ville, tout ça. J'avais ses rêves, mais ses rêves, je pense qu'ils s'envolent. Ses rêves, c'est devenu le fric, le fric, le fric. Voilà. Je suis désolé, voilà. C'est mon petit coup de gueule, voilà. Et pour tous ces clubs victimes de la loi financière, voilà, des lois financières. Après, après le sport, c'est devenu un sport de gestion financière, quoi. Là, il doit y avoir un trou dans la caisse, il y a je sais pas quoi. C'est devenu. Les joueurs sont devenus. C'est plus des. Ils jouent pour leur club, pour la fierté de leur ville, pour la fierté de leur couleur, pour la fierté. Non, ils jouent pour le fric, c'est tout. C'est devenu des mercenaires, les joueurs. Les joueurs ne sont devenus que des ni plus ni moins, à part quelques-uns. Par exemple, quand Samir Nasri, il avait dit que il avait été contacté carrément par le Paris Saint-Germain quand les Qataris sont arrivés. Et il a refusé, quoi. Et il aurait refusé, quoi, parce qu'il est de Marseille, il est pas quoi qu'il advienne, il restera supporter. Voilà, c'est comme quand tu es supporter. Tu resteras supporter de ta ville à jamais, quoi. Voilà. Ou de ta ville ou de tes villes, parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont grandi dans une ville, ils ont déménagé jeunes dans une ville, dans une autre ville, donc ils se sentent appartenir à ces deux villes. C'est un sentiment d'appartenance. Voilà, c'est un sentiment d'appartenance, hein. Et justement, je trouve que c'est bien, ça lie les gens à leur club, à leur ville, à leur pays. Je trouve que même quand j'étais petit, tous les matchs étaient diffusés gratuitement à la télé. Tous les matchs de Coupe d'Europe. Ça créait un lien. Voilà, un lien. Ça créait un sentiment d'appartenance. Voilà, parce que tu supportais les clubs français quand des autres clubs européens. Ça créait un sentiment d'appartenance nationale à la France. Voilà. Ce que les plus jeunes générations ne comprennent pas forcément parce que voilà, déjà, il faut payer pour regarder les matchs de Champions League maintenant, depuis pas mal de décennies. Voilà, c'est peut-être pour ça que des fois, bah, je me suis éloigné et je m'éloigne du sport, quoi. Ça me déçoit beaucoup, quoi. Pour moi, les valeurs du sport et les valeurs d'appartenance à son pays, des valeurs d'appartenance à sa ville, à ses couleurs, sont des choses nobles qui sont piétinées par des mécènes, par la loi du fric, absolument. La fierté, comme on dit, ça ne s'achète pas, comme on dit. La fierté, et c'est comme les couilles, avoir des couilles, ça ne s'achète pas, malheureusement, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Moi, je suis très déçu du sport, de mon club de cœur de football et de mon club de cœur de rugby, quoi.
C'est le triple effet qui se coule, quoi. Je suis quand. C'est le triple effet qui se coule, quoi. Et dès qu'on commence à remonter, bah ça y est, on redescend. Chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on commence à voir le bout du tunnel, allez hop, un dépôt de bilan par-ci, une déception sportive par-là, hop, voilà. C'est pour ça, à chaque fin de saison, je me dis, bah j'arrête de regarder le sport. J'étais pas comme ça quand j'étais petit, je rêvais, c'était pour moi, même si on descendait d'une division, ben, je rêvais de remonter. Moi, chaque fin de saison, maintenant, je me dis, allez, c'est bon, j'arrête de regarder le sport. C'est bon, bon, ça dure que 2 3 mois, quoi. Ça dure que, que le temps d'un été, que le temps d'une trêve, quoi. Et après, je retombe dans le panneau et je regarde les matchs et j'encourage et je suis encore déçu, quoi. Voilà. Parce que moi, il faudrait un sport où on gagne tout le temps, c'est tout. Eh ben, je vais supporter le FC Barcelone, ils sont pas loin. En plus, j'ai des liens, j'ai des liens avec Barcelone. Voilà, j'ai des liens anciens qui me lient à Barcelone. Voilà, voilà. Donc, bon, mais même des grands clubs aujourd'hui ne sont plus à l'abri, quoi. Voilà, on l'a vu dans l'histoire, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette Actu YTB. De premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.